Vous dites, les Britanniques revotent Brexit. Si on revotait aujourd'hui, le Brexit l'emporterait encore, c'est ça? Alors, on va revoter dans une semaine au Royaume-Uni pour les élections européennes. Et c'est vrai que vu de Paris, on se dit toujours, on les regarde un peu en ricanant, en se disant, ah, s'ils avaient su que ça allait être aussi compliqué, aussi chaotique, jamais les Britanniques n'auraient voté pour le Brexit. Eh bien, c'est faux, parce que le match retour du référendum se joue donc la semaine prochaine, jeudi prochain. Et c'est une élection surréaliste, parce que normalement, ils n'auraient jamais dû voter pour des élections européennes. Mais dans cette campagne improbable, il y en a un qui fait la course en tête et qui est très, très, très loin devant. On va le voir sur les falaises de Douvres, c'est Nigel Farage, l'europhobe, le très british Nigel Farage, qui réclame le retour des frontières, qui accuse l'élite, la classe politique de trahison, de ne pas respecter le vote des Britanniques il y a 3 ans. Il avait abandonné un peu la vie politique après le Brexit. Là, il est revenu, il a créé son parti, ça s'appelle le Parti du Brexit, et il promet de se battre pour un Brexit radical. Écoutez. Brexit is not about left or right, it's about right or wrong. Brexit is about us being a fully functioning democratic nation, a normal country. Et donc il fait la course en tête. Il fait la course en tête parce qu'il surfe sur la colère des Britanniques, des électeurs britanniques qui sont atterrés de voir la façon dont la classe politique a géré cette affaire, des conservateurs désillusionnés, une classe ouvrière qui veut un vrai Brexit, pas un Brexit doux, ou qui redoute qu'il n'y ait pas de Brexit du tout. Alors regardez les derniers sondages de cette semaine, le parti du Brexit 34% des voix. Les travaillistes qui souffrent des hésitations de leur leader sont à 21%. Les libéraux qui sont les pro-européens sont à 12%. Et les conservateurs, le parti de Theresa May, qui est 4e, 11%. Quelle dégringolade. C'est une gifle qui s'annonce historique.